Je refuse d'admettre qu'ils ne soient pas en mesure de faire l'intervention qu'eux-mêmes ont décidé. Ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est le communiqué de la CEDEAO qui a dit nous ferons usage de la force légitime. Tout pays qui enregistre en 5 jours plus de 200 morts comme le certifient les Nations Unies, c'est la guerre. Quand un pays connaît un déplacement massif de population, plus de 20 000 Ivoiriens qui fuient leur pays pour se réfugier dans un pays comme le Libéria, c'est la guerre. Quand dans un État, les forces légitimes, les forces régaliennes, républicaines, que sont la police, la gendarmerie, l'armée nationale, sont mises de côté et qu'on a des mercenaires libériens armés qui tirent sur des populations, c'est la guerre. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en guerre. Les Nations Unies viennent de dire que les exactions et les exécutions sommaires ont baissé, mais monsieur, c'est quand même autour entre 6 et 10 exécutions par jour. Alors, si on n'appelle pas ça la guerre, si on n'appelle pas ça la guerre civile, je ne sais pas ce que c'est. En opposition avec les forces régulières, quelques semaines, de faire recours sur la base ethnique à des recrutements de jeunes gens qui sont... M. Gbagbo est pris à la gorge, il a besoin donc de temps pour se dégager, il fait toutes les propositions auxquelles il n'y croit pas lui-même, juste pour gagner du temps. Monsieur, est-ce que vous savez que M. Gbagbo a fait un mandat de 5 ans sans élection? Ce sont ces mêmes propositions dilatoires qu'il a fait pour gagner 5 ans de mandat sans élection. Trop, c'est trop. Il faut que M. Gbagbo parte du pouvoir.